Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Bonjour les amis de la presse, je suis Dr Aïcha Pingaï, je suis la présidente de l'Institut sénégalais des auditeurs et des contrôleurs internes qui est à Sénégal. Merci Aïcha. Donc aujourd'hui nous sommes regroupés ici à l'initiative du Cercle des administrateurs publics du Sénégal, avec mes remerciements à son président, le Dr Lassana Gagnisaro, le président CAP et PCA de l'APIX, pour travailler avec les PCA. Pour leur montrer comment l'audit interne est un outil stratégique dans la gouvernance. Nous sommes ici pour les aider déjà à travers la loi d'orientation 2022-08 et le décret d'application 2025-670, leur montrer quelles sont les responsabilités qu'ils ont pour mettre en place surtout le comité d'audit qui est un élément stratégique de gouvernance. L'audit interne, comme vous le savez, donne une assurance en tant que troisième ligne pour la maîtrise des risques de la gouvernance et du contrôle interne. Son rôle, en fait, c'est pas exact. L'audit interne, comme je vous le dis, c'est une fonction de troisième ligne d'assurance. Hein. Pour nous, l'audit interne doit être attaché au conseil d'administration à travers son comité d'audit qui est un démembrement du conseil d'administration. C'est vrai, nos outils que nous avons, le décret et la loi, ne spécifient pas tellement le rattachement de ce comité d'audit. Et vous le savez, nous, en tant qu'audit interne, nous sommes à l'intérieur des entreprises. Nous voyons ce qui se passe. Nous faisons un audit basé sur les risques. Nous utilisons la cartographie des risques. Et c'est nous qui sont l'œil du conseil d'administration pour tout ce qui est outils de gouvernance et autres. Et il est important que les PCA s'approprient de cet audit interne pour pouvoir faire leur travail. Et c'est vraiment le but de ce séminaire. L'indépendance de l'audit interne, c'est le conseil qui le confère, okay, à travers sa charte d'audit interne. L'audit interne a sa mission. Et ça revient au conseil d'administration de donner le ton pour que l'audit interne soit indépendant, l'audit interne puisse faire son travail et l'audit interne puisse rapporter au conseil. Les rapports d'audit interne ne doivent pas être dans les tiroirs du directeur général. Ça doit aller au conseil. Les décisions stratégiques que le conseil doit prendre, ça doit être basé sur, pas entièrement, mais peut-être la plus grande partie sur les rapports d'audit interne. Il est important que l'audit interne soit un démembrement important dans l'organisation en tant que troisième ligne d'assurance et l'assurance, ça doit être donné au conseil pour la prise de décision.